Donc en fait, quand il y a une envie d'être en couple, mais que la personne, c'est-à-dire quand toute l'énergie de la personne dit: «Oh j'aimerais tellement être en couple», et que la personne me dit: «Ah non moi le couple, je j'ai pas envie de me prendre la tête». C'est qu'en fait il y a besoin d'aller voir un petit peu tout ça. Alors on peut tomber sur plein de sujets à régler, que le système a besoin de régler. Donc tout ce qui est territoire, jalousie, domination de l'autre, envie de posséder l'autre, tous les trucs de relation, qu'on doit régler en fait, hein. Qu'en plus on nous demande de régler, vraiment en vitesse grand V à notre époque là, 2025 ça va dépoter, hein, je vous le dis. Hem, on va régler des relations, des problèmes relationnels, à l'appel. Communiquer c'est pas évident parce que, on a pu nous transmettre des informations erronées dans le sens des informations qui disent: «Communiquer c'est ça». Donc communiquer c'est garder pour soi ce qui pourrait faire du tort à l'autre. Ben ouais, ça pourrait le mettre en colère, le rendre triste. Donc on nous apprend en fait, heu, communiquer, c'est garder pour soi ce qui est un poison intérieur pour soi-même. Donc ce qui est un poison, c'est de ne pas communiquer ses sentiments et ses émotions. Donc autant en fait, on nous a compr a on a pu nous apprendre des trucs complètement débiles, qui sont pas bons pour nous, mais qu'on a intégré comme vérité et bon bah OK, si je veux que tout se passe bien, je vais garder pour moi ces choses-là. Non, c'est l'inverse qu'il faut faire, sinon la relation se détruit de toute façon. Déjà la relation à soi-même, on attaque notre intégrité, personnelle, on s'attaque soi, heu, en gardant, finalement, ce qui devrait être dit. Donc déjà, il y a déjà un défaut de communication à ce niveau-là. Voilà, franchement, on nous apprend alors déjà, alors je fais le lien avec ça parce que c'est quand même intéressant. En marketing, en com, c'est des fois, c'est complètement décalé, chez les gens. Des fois, ça c'est pas cohérent avec l'énergie de la personne. C'est pour ça que le marketing, en mode, c'est ça et ça marche pour tout le monde, c'est complètement faux. Parce que, si ça colle pas avec l'énergie de la personne, c'est mort. Ça c'est pas de la bonne communication. Et je fais ce parallèle-là parce que c'est intéressant de voir qu'il y a des choses en communication qui vont pas marcher avec tout le monde. Par contre, se taire et tout garder pour soi, ça c'est sûr que ça marche pour personne et ça va détruire la relation sur le long terme. Parce que quand on garde, bah, ce qu'on a besoin d'exprimer, forcément on se pollue nous-mêmes et la relation va en prendre un coup. Et vaut mieux, ben, en fait, c'est ça, c'est se dire: «OK, peut-être que la relation va être remise en question. Peut-être qu'il va y avoir des choses à abandonner, peut-être qu'il va y avoir des choses et peut-être que la relation va même se terminer. Mais peut-être que c'est ce que demande la vie, c'est peut-être un moyen d'avancer». C'est voilà, il y a des choses, bah, il y a des relations qui se terminent et puis c'est comme ça, en fait, hein. Et tout a un début, tout a une fin. Il y a des relations qui vont durer jusqu'à la fin de la vie, c'est, top. Il y en a qui vont durer jusqu'à la fin de leur vie, mais c'est sans intérêt, en fait. C'est des gens qui s'aiment plus ou qui vont se déchirer ou c'est par convenance. Alors ça, c'est beaucoup dans l'ancien temps, parce que, ben, à une époque, on pouvait pas divorcer, on pouvait pas se séparer, c'était compliqué donc on subissait. On était obligé de rester avec la personne. Et puis il y a le divorce qui est apparu. Les femmes ont pu travailler, donc avoir un compte aussi, un peu plus tard je crois que c'est dans les années 60, un compte bancaire. Donc voilà, donc aujourd'hui notre système de communication demande un petit peu des modifs, hein. Une mise à jour dans certains trucs, c'est-à-dire on remet le logiciel à jour, puis des fois il faut carrément changer le logiciel. Heu, voilà, sans forcément changer d'ordi, il faut juste réinstaller des trucs. Et puis, ben, dans notre système, c'est un peu la même chose. Donc la com, elle devient, importante à voir chez nous. Comment je communique mes intentions? Est-ce que je communique clairement? Et derrière, quelles sont les peurs qui m'empêchent de le faire? Voilà, qu'est-ce que j'ai à régler? Alors des fois, il y a des prises de pouvoir dans le sens des personnes qui peuvent vouloir, posséder l'autre, dominer l'autre, le contrôler même. Ça c'est un truc qu'on voit beaucoup dans la relation parent-enfant, mais dans le couple aussi. Dans au travail aussi clairement, entre les patrons et les employés, mais dans le travail, c'est posé. C'est-à-dire que, dans le travail, vous signez pour, avoir un chef qui vous dit quoi faire. Donc si le chef domine,
Voilà, bon, bah, au moins, on sait, on se dit, bon, bah, j'ai pris le risque, quoi. Ce qui n'empêche pas d'aller chez un patron qui soit pas un connard, hein. Mais voilà, et ça peut arriver. Tandis que dans le couple, on signe rien, et puis si on signe quelque chose, c'est juste pour s'aimer, en fait. Communiquer au mieux, et puis faire au mieux pour que le couple soit quelque chose qui nourrit l'âme, qui nourrit le cœur, qui nourrit. Voilà. Et malheureusement, quand on est enfant, qu'on a un parent dominant, contrôlant, voire impulsif, violent, ben on choisit pas, et on peut pas partir. Et dans le couple, par contre, et dans les relations adultes, on peut partir. Il va y avoir encore des choses qui vont nous rappeler qu'on est soumis et qu'on peut pas grand-chose. Ça peut arriver. Ça va renvoyer à des choses justement vécues dans l'enfance, qui vont devoir être réglées quand on est adulte. C'est-à-dire qu'on va régler aujourd'hui dans nos relations, aujourd'hui, des choses qu'on pouvait pas régler avec papa et ni avec maman, parce qu'on était entièrement soumis à ces gens-là. Donc, je suis partie un petit peu dans des trucs, mais on est obligé d'en parler aussi, hein, quand on parle de la communication entre humains, et le fait de ne pas vouloir se prendre la tête. La meilleure façon de ne pas se prendre la tête dans le couple et dans n'importe quelle relation entre adultes, c'est de communiquer clairement ses intentions. Moi, j'ai rencontré un jeune homme il n'y a pas longtemps qui n'arrivait pas à garder une relation, voilà, qui est en difficulté. Et en fait, son intention à lui, c'était de trouver... Donc forcément, il pouvait trouver personne. Les meufs en face, à un niveau inconscient, énergétique, elles devaient le sentir et ça devait les repousser. Il arrivait à avoir des copines, donc, mais il les gardait pas. Mais il cherchait une relation où il pouvait se décharger de ses émotions. Donc c'est clairement un truc de maman, parce que l'enfant au départ, quand il sait pas gérer ses émotions, qu'il doit apprendre à se structurer, voilà, il se structure, donc émotionnellement il est pas stable, c'est normal. Et c'est maman qui gère tout ça. C'est maman qui va gérer les pleurs, c'est maman qui va gérer le stress, c'est maman qui va gérer les colères. Voilà, et maman, des fois, elle gère aussi les émotions de papa, parce que ça, c'est un truc ancestral, hein, qui est en train d'être réglé, hein, parce que le papa, lui, il devait défendre la famille, il devait défendre son pays, il devait être prêt à aller au front, donc émotionnellement, il pouvait pas gérer tout ça. Il n'avait pas à gérer ça, en fait. Donc c'est les mamans qui géraient l'émotionnel de la famille. C'était structurellement accepté et validé par l'ensemble de la communauté, en fait. C'était normal. Moi, j'ai vu ça avec ma grand-mère, j'ai vu ça avec ma mère aussi. Donc c'est encore récent, il y a encore des femmes qui le font actuellement, mais c'est en train de nous déborder, en fait. C'est-à-dire que les meufs qui fonctionnent comme ça voient que c'est pas normal, à des niveaux structurels profonds, pas consciemment. Il y en a consciemment qui disent mais c'est pas possible, mais souvent c'est pas conscient. Et ça, vu que ça a marché comme ça pendant des millénaires, c'est un petit peu chaud à remettre en question là. C'est en train de se faire progressivement, on va en sortir. Il y aura peut-être encore 1 ou 2 générations pour que vraiment les femmes qui sont là-dedans en sortent, mais voilà. Donc cet homme-là, il va aller chercher ça. Et voilà, lui, il le disait en mode quand je suis avec quelqu'un, je suis moins stressée. Tu m'étonnes, en fait, tu lui balances tes émotions refoulées et tout ce que tu veux pas gérer, tu le balances dans sa structure et tu lui dis vas-y, règle mes trucs. Donc forcément, elle peut pas le faire, et puis elle a surtout pas intérêt à le faire parce que ça va la miner, quoi. Et donc voilà, en gros, c'était c'est normal, tu arrives avec tes sacs d'émotionnel pas gérés, et puis tu leur demandes dans l'énergie, vas-y, j'ai ça comme sac là, vas-y, tu peux me... Bah non, elle a ses propres sacs, elle a démêlé, hein, donc elle va pas s'occuper de toi, en fait, hein, elle peut pas s'occuper de toi. En gros, ce qu'on nous dit, c'est, en fait, meuf et mec, vous lâchez le patriarcat et le matriarcat, en fait, les deux vont ensemble. Donc vous lâchez toute forme de domination sur l'autre, et c'est tout, en fait. En tout cas, moi je le sens comme ça dans l'énergie, puis dans toutes les structures, pas que familiales et couple. C'est pour ça qu'on se sent un petit peu courroucé en ce moment. Je sais pas vous comment vous le vivez, parce qu'il y a vraiment un truc qui dit
te faire dominer, c'est no way, ça passe plus. Et ben forcément, hein, de l'autre côté, tu vas lâcher aussi, toi, ton envie d'aller dominer l'autre. C'est-à-dire d'aller vouloir le contrôler, d'aller vouloir lui dire comment être, voilà, en fait, d'arrêter de vouloir caler l'énergie de l'autre sur la sienne, simplement. Et ça, vu qu'on n'a pas appris, parce qu'il n'y a aucun parent qui dit « Alors, mon petit choupinet, tu as une énergie propre, une énergie qui est née qu'à toi, et tu es né justement pour la faire grandir, pour la poser dans le monde et construire ta vie avec cette énergie. Donc moi, j'ai une énergie différente, bien qu'on ait des similitudes parce que je suis ta maman, mais je vais t'apprendre, et ton papa aussi, à poser ton énergie en ce monde. Ce serait tellement merveilleux. C'est ce qui se passera dans quelques siècles, hein, certainement. Mais ça se passe pas comme ça actuellement. Actuellement, c'est ok, tu vas faire ce que je te dis de faire. Alors, il y a eu des progressions, hein, dans l'éducation, mais il y a encore beaucoup de mamans qui veulent dominer la façon d'être de leur enfant. Moi, je le vois, j'en ai des mères comme ça en burn-out qui me disent « Je comprends pas, il fait nimp ». Déjà, il y a une volonté de le contrôler qui est assez forte. Il y a une volonté de vouloir contrôler ce qu'il veut faire et là où il peut agir, à lâcher en fait, parce que l'énergie, c'est pas son énergie différente de la vôtre. Enfin, il y a des choses que vous pouvez pas contrôler. Et ça, c'est pas facile pour des mères à entendre en fait le truc de, en fait, votre gosse, il va falloir que vous ne le contrôliez plus, mais que vous l'accompagniez à être simplement en fait. Et ça, les meufs qui ont eu des éducations un peu strictes, un peu rigides, un peu nœud papillon dans les cheveux, c'est un peu dur. En fait, elles comprennent pas. Elles me disent, mais non, je sais mieux ce qui est mieux pour lui. Ben non, en fait, non. C'est pas en contrôlant les gamins qu'on les rend heureux. Hein. Alors, ils vont dire, ben, j'ai pas pu poser mes limites quand j'étais gosse. Aujourd'hui, je les pose, puis j'ai plus envie de te subir, en fait, parce que tu veux encore me contrôler. Donc, bon, bref. Donc voilà, tout ça pour dire que effectivement la communication demande à être revue dans pas mal de domaines chez l'humain, chez nous. Et ça va provoquer quelques petites raz-de-marée. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.